Salut à tous les apprenants de français, bienvenue et re-bienvenue sur les Talk Paris. Votre petit coin chaleureux pour apprendre un français facile à travers des conversations de la vraie vie et grandir comme être humain en même temps. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Et aujourd'hui, l'ambiance est un peu plus lourde. Pas d'une façon déprimante, plutôt d'une façon honnête. Oui, parce que si tu ouvres les infos, ou même si tu fais défiler ton téléphone pendant 2 minutes, tu peux le sentir. La tension, la colère, la peur, des gens qui se disputent comme si c'était un sport. Comme un niveau olympique de dispute. Exactement. Et peut-être que tu écoutes et tu te dis « Je suis juste une personne. Qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Si tu ressens ça, tu n'es pas seul. Beaucoup de bonnes personnes se sentent dépassées en ce moment. Alors l'épisode d'aujourd'hui part d'une question très simple, mais énorme. Est-ce que le monde ne peut pas vivre en paix ? Et avant d'aller plus loin, on veut dire quelque chose très clairement. On n'est pas là pour prendre parti. On n'est pas là pour attaquer un pays, une religion ou un groupe. On est là pour les gens, pour les civils, pour les familles, pour les enfants, pour les humains ordinaires qui veulent juste vivre. Parce que la vérité, c'est que les civils n'ont pas besoin de conflit. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de dignité. Ils ont besoin d'une journée normale, d'une journée ennuyeuse. Le genre de journée où le plus grand problème c'est « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Voilà. Une journée paisible et ennuyeuse, c'est en fait un luxe. Vraiment. Et cet épisode ne parle pas seulement du monde. Il parle aussi de la paix dans la vie quotidienne. La paix chez nous, la paix dans notre façon de parler, la paix dans notre façon de ne pas être d'accord, et la paix dans les espaces en ligne qu'on visite aussi. Oui, même en ligne, on peut choisir d'être doux. Un message gentil peut calmer beaucoup de bruit sur l'écran de quelqu'un. C'est vrai. Mais sérieusement, la paix n'est pas seulement un grand mot politique. La paix, c'est une habitude quotidienne. Et on va en parler étape par étape, d'une manière calme. Et aussi, cet épisode est de niveau B2, donc le français sera plus riche et plus naturel, mais on va quand même parler clairement, répéter les idées importantes et garder ça facile à suivre. Et quand on utilise un nouveau mot ou une expression pour la première fois, l'un de nous va l'expliquer rapidement en français simple pour que tu apprennes en écoutant. Et si tu es un bon niveau B1, tu peux quand même rester avec nous. Certaines parties vont te pousser un peu, mais cette petite tension, c'est comme ça que ton français grandit. Oui, ne disparaît pas. Écoute une première fois, puis réécoute plus tard. La deuxième écoute, c'est magique. Là, petite discussion rapide, parce que on reste nous. Oui, on ne peut pas être sérieux pendant 1 heure entière, c'est illégal. Ok Coralie, question simple. Quand ton cerveau se sent lourd à cause du monde, quelle est une toute petite chose qui te rend calme à nouveau ? Honnêtement, je range une petite zone, comme mon bureau. Pas toute ma vie, juste un petit espace. Et ça me donne l'impression de reprendre un peu le contrôle. C'est vraiment beau ça, une micro-paix. Exactement. Je ne peux pas réparer la planète en une journée, mais je peux réparer le chaos à côté de mon ordinateur. J'adore. Et moi c'est une marche, même 10 minutes, sans téléphone, juste le ciel, juste les arbres, juste respirer. Alors si tu écoutes maintenant, fais peut-être une pause d'1 seconde et demande-toi, qu'est-ce qui me donne une micro-paix ? Parce que ça compte. Tu ne peux pas être une personne paisible si, à l'intérieur, tu brûles tout le temps. Et aujourd'hui, on veut faire 2 choses avec toi. On veut te donner de la langue et on veut te donner un message. La langue, c'est du français niveau B2 que tu peux vraiment utiliser pour parler de paix, de conflit et d'émotions d'une façon respectueuse. Et le message est simple. On n'est pas obligé de copier la haine qu'on voit. On peut choisir autre chose. Oui,
On peut refuser d'être hostile. On peut refuser de déshumaniser les gens. On peut refuser de répandre la haine au nom de quoi que ce soit. Et on peut quand même être fort. La paix, ce n'est pas une faiblesse. La paix, c'est une force émotionnelle. D'accord. Et avant de commencer, une petite demande. Si tu aimes ce genre de conversation en français, pleine de sens, mets un like à l'épisode, abonne-toi et partage-le avec une personne qui a besoin d'un peu de calme aujourd'hui. Et dis-nous en commentaire, honnêtement, une chose. Où est-ce que tu as besoin de plus de paix en ce moment? Dans ta tête, chez toi, au travail ou dans tes relations? Pas besoin d'une longue histoire. Une seule ligne suffit. Bon, on commence doucement. Commençons doucement avec la différence entre la paix comme un grand rêve et la paix comme une décision quotidienne. J'aime bien cette image, parce que quand on entend « la paix dans le monde », ça sonne énorme, presque comme un slogan sur une affiche. Oui, ça paraît loin, comme quelque chose que seuls des présidents ou des politiciens peuvent toucher. Mais quand on dit « la paix au quotidien », ça devient plus petit et plus proche. C'est la façon dont je parle à ma famille, la façon dont tu réponds à un commentaire, la façon dont on traite les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Exactement. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour juger. On n'est pas des experts en politique. On est juste deux humains qui essaient de comprendre et de choisir la paix dans leur propre vie. Oui, et on sait une chose avec certitude. Quand un conflit éclate, il est souvent poussé par le pouvoir et par la politique. Mais ce sont les civils qui souffrent le plus. Oui, les gens ordinaires paient le prix, pas les personnes assises dans des salles sécurisées en train de prendre des décisions. Ce sont des familles, des enfants, des travailleurs, des étudiants. La plupart des gens ne se réveillent pas le matin en pensant « je veux la guerre ». Ils pensent « j'espère que mes enfants sont en sécurité. J'espère que j'ai encore mon travail. » J'espère qu'aujourd'hui sera normal. Oui, ils veulent de la stabilité, du travail, un foyer, un avenir, des choses très basiques. Donc quand on demande « est-ce que le monde ne peut pas vivre en paix ?», on demande en réalité « pourquoi est-ce si difficile pour les gens ordinaires d'avoir une vie normale et sûre ?» Commençons par là. Pourquoi les civils veulent-ils la paix si fort? Parce que la paix, ça veut dire la dignité. Ça veut dire que tu peux planifier ta semaine, pas seulement survivre à ta journée. Tu peux penser à ton avenir, pas seulement à l'heure suivante. Oui, la paix, c'est pouvoir envoyer tes enfants à l'école et t'attendre à ce qu'ils rentrent à la maison. C'est pouvoir se plaindre de petites choses, comme les embouteillages ou la météo. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Et une journée ennuyeuse peut être un luxe quand tu vois ce que vivent les gens dans les zones de conflit. Donc les civils veulent la paix, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent à quoi une vie normale devrait ressembler. Mais si la plupart des gens veulent la paix, pourquoi la haine continue-t-elle de grandir? Oui, c'est une bonne question. Je pense que souvent, ça commence très discrètement, avec le préjugé. Oui, préjuger, ça veut dire juger quelqu'un avant de vraiment le connaître. Peut-être juste à cause de son nom, de sa religion, de son accent ou de son passeport. Exactement. Tu entends une histoire ou un stéréotype et tu décides que les gens comme eux sont tous comme ça. Et si on ne remet pas en question ce sentiment, ce préjugé grandit lentement et devient de l'intolérance. Et l'intolérance, c'est quand on refuse d'accepter que d'autres personnes vivent ou croient différemment de nous. Ça peut sonner comme « ils ont tort et ils ne devraient pas vivre comme ça ». Et quand cette intolérance est répétée encore et encore, surtout dans les médias et en ligne, elle devient souvent de l'hostilité. L'hostilité, c'est une colère ouverte et une agressivité envers quelqu'un. Et on voit ça partout, dans les commentaires, dans des discours, dans des blagues qui ne sont pas vraiment des blagues. Les gens arrêtent de voir des humains. Ils ne voient plus que l'ennemi. Et ça fait peur, parce que dès que tu ne vois plus un humain, tu acceptes plus facilement sa douleur. Oui. Et après ça, il y a un autre problème. À quel point on alimente le feu facilement. Oui, alimenter le feu,
Ça veut dire rendre une mauvaise situation encore pire. Comme si tu jetais encore plus de bois sur un feu déjà allumé. Exactement. Et parfois, on le fait sans réfléchir. On partage une vidéo choquante sans vérifier si elle est vraie. On poste un message en colère quand on est fatigué. On prend plaisir à voir notre camp gagner une dispute. Et à chaque fois qu'on fait ça, on ne fait pas qu'exprimer ce qu'on pense. On aide le feu à grandir. Oui, la désinformation, le sarcasme, des mèmes infantiles, tout ça ajoute de la chaleur. Le conflit devient plus grand, même si on est assis tranquillement sur un canapé, avec un téléphone. Donc même si on ne contrôle pas les grandes décisions, on peut contrôler ce qu'on propage. De l'empathie, des faits, du respect, ou plus de feu. Et puis, il y a l'autre côté, quand on ne fait rien. Oui, parfois on n'alimente pas le feu, mais on n'essaie pas non plus de le refroidir. On détourne juste le regard. Exactement. En français, on dit « fermer les yeux ». Ça veut dire faire comme si on ne voyait pas quelque chose de mal, parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper. Peut-être qu'on voit du harcèlement. Peut-être qu'on entend une blague haineuse. Peut-être qu'un ami partage quelque chose de dangereux. Et on reste silencieux. Et je comprends. Les gens sont fatigués. Les gens ont peur des disputes. Mais si tout le monde ferme les yeux, l'injustice devient plus forte. Oui, le silence peut protéger notre confort, mais il ne protège pas les victimes. Exactement. Et quand ce silence se mélange à l'hostilité, on arrive souvent à l'oppression. Oui, oppression, c'est un traitement injuste et cruel, souvent par des personnes au pouvoir, envers des personnes qui ne peuvent pas se défendre facilement. Ça peut être physique, mais aussi économique, social ou émotionnel. Ça peut vouloir dire pas de voix, pas de droit, pas de chance de parler. Et encore une fois, ce sont les civils qui portent le poids. Ils perdent leur maison, leur travail, leur famille, leur sentiment de sécurité. Oui, la politique peut pousser le conflit, mais les gens ordinaires portent la douleur dans leur corps, dans leurs souvenirs, dans l'avenir de leurs enfants. Et c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas traiter la guerre comme un jeu. Mon équipe contre ton équipe. Ce n'est pas un match de sport, ce sont des vies humaines. Et il y a une autre vérité difficile dont on doit parler, derrière tout ça. Tu veux dire la façon dont des gens se font entraîner vers une pensée très extrême ? Exactement. Quand quelqu'un vit avec la peur, l'humiliation et la colère pendant longtemps, il peut devenir plus facile à radicaliser. Et radicaliser quelqu'un, ça veut dire le pousser vers des idées ou des actions très extrêmes. Oui, il commence à croire que la violence ou la haine est la seule réponse qui reste. Et c'est là que l'extrémisme grandit. L'extrémisme, c'est quand des croyances deviennent tellement extrêmes qu'elles rejettent l'équilibre, le dialogue et l'humanité de base. Souvent, l'extrémisme promet des réponses simples. Tout le problème, c'est eux. Si on les enlève, tout ira bien. Mais le monde n'est jamais aussi simple. Ces idées peuvent sembler fortes pendant un moment, mais elles détruisent la paix au lieu de la protéger. Donc si la haine, le préjugé et l'extrémisme peuvent grandir étape par étape, peut-être que la paix peut aussi grandir étape par étape. Oui, c'est la partie pleine d'espoir. Pas seulement dans de grands accords entre leaders, mais dans de petits choix quotidiens entre personnes. La paix dans la vie quotidienne, ça peut ressembler à écouter attentivement avant de répondre. Ça peut ressembler à respecter la douleur de quelqu'un, même si tu ne la comprends pas complètement. Ça peut aussi être dire « je ne suis pas d'accord, mais je ne t'attaquerai pas ». Ou « je n'en sais pas assez pour juger ». Et quand il y a déjà eu une blessure, la paix ressemble à la réconciliation. Oui, réconciliation, ça veut dire essayer de reconstruire la confiance et le calme après un conflit. Ça ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Ça veut dire choisir de ne pas répéter le mal. Et ça peut commencer dans une dispute en famille, dans une amitié, dans une communauté. Ce n'est pas toujours énorme, mais c'est réel. Et plus les gens pratiquent ce genre de paix au quotidien, plus il devient difficile pour la haine de tout contrôler. Alors peut-être que la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Nous deux ici, et toi qui écoutes, où que tu sois. On ne peut pas arrêter chaque bombe, ni changer chaque loi, mais on peut décider ce qu'on ajoute au monde. Exactement. On peut décider si nos mots apportent plus de lumière ou plus d'obscurité. En français,
On dit parfois déraciner quelque chose. Et déraciner, ça veut dire enlever complètement, comme arracher une mauvaise herbe avec ses racines, pour qu'elle ne repousse pas. Donc on peut essayer de déraciner la haine de notre propre langage, de nos blagues, de nos conversations privées. On peut refuser de partager du contenu qui déshumanise les gens. On peut refuser de rire des préjugés. On peut refuser de laisser l'intolérance avoir l'air normal autour de nous. Et en même temps, on peut diffuser autre chose, de l'empathie, du respect, une écoute attentive et des questions honnêtes. En d'autres mots, on peut ne pas être d'accord sans hostilité. On peut tenir à quelque chose profondément sans alimenter le feu. Et si assez de gens ordinaires choisissent ce genre de paix, même en silence, le monde restera peut-être bruyant, mais il ne sera pas complètement sombre. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit la paix dans un petit moment, on protège des civils. Quelque part dans notre cœur, on dit « ta vie compte, ta sécurité compte, ton avenir compte ». Et peut-être que c'est là que la vraie paix commence. Pas avec une grande signature célèbre sur un papier, mais avec un humain qui choisit de ne pas haïr un autre humain aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. Et pour nos auditeurs, je pense que c'est aussi important d'avoir le langage pour parler de ces sujets. Oui, totalement. Parce que parfois, les gens ressentent beaucoup, mais ils ne connaissent pas les bons mots en français. Exactement. Et quand tu n'as pas les mots, c'est plus difficile d'expliquer ce que tu as dans le cœur. Alors faisons ensemble une petite visite de mots tranquille. On va prendre quelques mots forts de niveau B2 liés au thème d'aujourd'hui. Et on va avancer lentement. Tu peux répéter après nous, ou juste écouter et laisser les sens s'installer. Premier mot, hostilité. Premier mot, hostilité. L'hostilité, c'est une colère ouverte et une agressivité envers quelqu'un. Pas juste un petit désaccord, mais ce sentiment que tu veux attaquer ou blesser, au moins avec tes mots. Par exemple, il y a beaucoup d'hostilité sur les réseaux sociaux quand les gens parlent de politique. Ou si on répond avec hostilité, la dispute devient généralement pire, pas meilleure. Répète. Hostilité. Hostilité. Encore une fois, hostilité. Hostilité. Mot suivant. Préjugé. Un préjugé, c'est quand tu juges quelqu'un avant de vraiment le connaître. Tu décides qui il est juste à partir de son groupe, de sa religion, de son origine ou de sa nationalité. Par exemple, les préjugés viennent souvent de la peur et de l'ignorance, pas d'une vraie expérience. Où on doit apprendre aux enfants à questionner les préjugés, pas à les copier. Répète. Préjugé. Préjugé. Doucement. Préjugé. Préjugé. Mot suivant. Intolérance. L'intolérance, c'est quand tu refuses d'accepter que d'autres personnes pensent ou vivent différemment. Tu ne fais pas que ne pas être d'accord. Tu crois qu'ils ne devraient pas vivre comme ça, du tout. Par exemple, l'intolérance peut détruire des amitiés, des familles et même des sociétés entières. Ou parfois, les réseaux sociaux augmentent l'intolérance parce que les gens n'entendent que des voix qui sont d'accord avec eux. Répète. Intolérance. Intolérance. Encore une fois, intolérance. Intolérance. Mot suivant. Oppression. L'oppression, c'est un traitement injuste et cruel, généralement par des personnes au pouvoir, envers des personnes qui ont moins de pouvoir. Ça peut vouloir dire pas de voix, pas de droit et une peur constante. Par exemple, les livres d'histoire sont pleins d'histoires de personnes qui se sont levées contre l'oppression. Où l'oppression commence souvent discrètement, quand de petites injustices deviennent normales. Répète, oppression. Oppression. Doucement, oppression. Expression suivante, alimenter le feu. Alimenter le feu, ça veut dire rendre une mauvaise situation encore pire, comme ajouter encore plus de bois sur un vrai feu pour qu'il brûle plus fort. Par exemple, partager des posts haineux sans vérifier les faits, ça alimente le feu. Ou quand deux personnes sont en colère, des commentaires sarcastiques alimentent souvent le feu au lieu de calmer. Répète,
alimenter le feu. Alimenter le feu. Doucement, alimenter le feu. Alimenter le feu. Expression suivante, fermer les yeux. Fermer les yeux. Ça veut dire faire semblant de ne pas voir quelque chose de mal parce que c'est plus facile de l'ignorer. Par exemple, si on ferme les yeux sur le harcèlement, il va continuer. Ou beaucoup de gens ferment les yeux sur les préjugés jusqu'au jour où ça touche leur propre famille. Répète, fermez les yeux. Fermer les yeux. Doucement, fermez les yeux. Fermer les yeux. Mot suivant, radicaliser. Radicaliser quelqu'un, ça veut dire le pousser vers des idées très extrêmes, souvent en utilisant la peur, la colère ou la manipulation. Par exemple, des personnes seules et en colère peuvent être plus faciles à radicaliser en ligne. Où l'éducation et le dialogue peuvent aider à empêcher des jeunes d'être radicalisés. Répète, radicaliser. Radicaliser. Doucement, radicaliser. Radicaliser. Mot suivant, extrémisme. L'extrémisme, c'est quand des croyances deviennent très extrêmes, au point de rejeter l'équilibre, la discussion ou le respect des autres. Par exemple, l'extrémisme propose souvent des réponses simples, mais ces réponses apportent généralement plus de douleur. Où beaucoup de communautés travaillent ensemble pour prévenir l'extrémisme en construisant de la compréhension. Doucement, extrémisme. Extrémisme. Doucement, extrémisme. Extrémisme. Mot suivant, réconciliation. La réconciliation, c'est le processus lent de reconstruction de la paix et de la confiance après un conflit ou une grande blessure. Par exemple, une vraie réconciliation prend du temps, parce que les gens ont besoin de se sentir entendus et en sécurité. Ou parfois, la réconciliation commence par une phrase très simple. Je suis prêt à écouter. Répète, réconciliation. Réconciliation. Doucement, réconciliation. Réconciliation. Dernière expression, déraciner. Déraciner, ça veut dire enlever quelque chose complètement, comme arracher une plante avec toutes ses racines pour qu'elle ne repousse pas. Par exemple, si on veut une vraie paix, il faut déraciner la haine de notre langage quotidien. Où les professeurs peuvent aider à déraciner les préjugés en apprenant aux enfants à penser par eux-mêmes. Répète, déraciner. Déraciner. Doucement, déraciner. Déraciner. Voilà notre visite de mots pour aujourd'hui. Et si tu peux utiliser ne serait-ce que quelques-uns de ces mots pour parler de paix, de conflit et d'humanité, tu parles déjà à un solide niveau B2. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout retenir aujourd'hui. Tu peux toujours revenir, réécouter et utiliser ces mots quand tu parles du monde dans lequel tu veux vivre. Et c'est vraiment le cœur de cet épisode. Pas seulement apprendre le français, mais utiliser le français pour parler pour la paix, pas pour la haine. Oui, parce que le monde a déjà assez de bruit, assez d'hostilité, assez de gens qui crient. Il a besoin de plus de calme, plus d'empathie, plus de personnes capables de dire « Je ne suis pas d'accord, mais je te vois quand même comme un être humain ». Oui, tu peux te sentir petit, mais tes choix quotidiens ne sont pas petits. La blague que tu ne répètes pas, le post que tu ne partages pas, le commentaire gentil que tu écris, tout ça fait partie de la paix. Alors peut-être que ce soir, avant de dormir, tu peux te poser une question très simple. Est-ce que mes mots, aujourd'hui, ont rendu le monde un peu plus doux ou un peu plus dur? Et si la réponse est plus dure, ce n'est pas grave. Demain est une autre chance. Tu peux toujours recommencer. Et si cet épisode t'a touché, s'il te plaît, mets un like, abonne-toi et partage-le avec une personne qui se sent aussi fatiguée par toute cette haine et tout ce bruit. Et dans les commentaires, si tu veux, écris une petite phrase. Aujourd'hui, je choisis la paix en... et complète avec tes propres mots. On aimerait beaucoup les lire. Merci d'être resté avec nous.
d'avoir appris ces mots et de te soucier de la paix dans ton propre cœur. Le monde a besoin de gens comme toi plus que tu ne le penses. Alors prends soin de ton esprit, prends soin de tes mots et prenez soin les uns des autres. Ici Coralie, Et ici Guillaume, et vous venez d'écouter le Talk Paris Podcast. Salut! tes progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à améliorer ton français, clique sur la prochaine vidéo ou explore les autres vidéos que nous avons soigneusement sélectionnées pour toi.